Et je donne la parole à l'Algérie. أود Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier Madame Dotten pour son exposé très important. La situation reste difficile en Ukraine. Le conflit ne faiblit pas avec toutes les conséquences que cela a sur les civils qui paient le prix de cette guerre prolongée. Il n'y a pas aujourd'hui de perspective de règlement sur le long terme entre les deux parties, hélas. Nous recevons pléthore d'informations sur les pertes en vie humaine et d'infrastructures énergétiques notamment. Le fait que des infrastructures énergétiques soient prises pour cible cause des dommages importants, notamment pendant un hiver qui s'annonce rude. Ceci crée des conditions impossibles à supporter, surtout pour les femmes et les enfants. Ceci perturbe également les institutions et les établissements sanitaires et éducatifs, aggravant les répercussions sur les civils. Puis encore, cette guerre s'inscrit dans la logique de l'escalade, de la confrontation et de la polarisation. Les deux parties cherchent encore à renforcer leur capacité militaire en vue d'obtenir une meilleure position dans cette guerre. Or, cette guerre, nous le savons, n'aura pas de vainqueur. L'Algérie, quant à elle, appelle, comme elle l'a toujours fait, à la retenue et à la lucidité. La sécurité des civils doit être prioritaire. Les deux parties doivent respecter les règles de droit international, et notamment le droit international humanitaire, qui interdit la prise pour cible de civils et d'infrastructures civiles. L'Algérie appelle également à la désescalade et au dialogue de manière inclusive et constructive pour parvenir à une paix juste et pérenne. L'Algérie réaffirme, elle en est fermement convaincue, qu'il n'y aura pas de solution par la voie des armes. Il faut que les deux parties s'efforcent de surmonter leurs différends et de mettre fin à la guerre. Nous réitérons notre appel aux deux parties pour donner une chance à la diplomatie et pour s'engager dans des négociations inclusives et constructives qui mettent fin aux hostilités pour trouver une solution juste et pérenne, fondée sur les buts et principes de la Charte des Nations Unies. En prenant en considération les préoccupations légitimes du Conseil de sécurité. Nous appelons aussi la communauté internationale à multiplier les efforts pour créer un environnement propice aux négociations, à l'abri de la politisation et de toute considération géopolitique étroite. En conclusion, l'Algérie réaffirme sa détermination à soutenir tous les efforts internationaux visant à trouver un règlement politique acceptable pour les parties afin de mettre fin à cette guerre et à donner une chance à la paix dans la région.